Avec l'augmentation des contrôles routiers et douaniers, les trafiquants s'adaptent. Au volant de véhicules plus discrets mais toujours puissants, ils évitent désormais d'éveiller les soupçons. Leur méthode, faire l'exact contraire du go fast. Les forces de l'ordre appellent ça le go slow. L'organisation du convoi est toujours la même, un ou plusieurs véhicules éclaireurs, suivis par le porteur de la marchandise. La façon d'aborder à l'heure actuelle, c'est de remonter en se fondant dans le flot de circulation et à tout moment être en capacité d'avoir des vitesses exceptionnelles. Donc la difficulté, c'est que ces gens-là sont très déterminés. La marchandise est parfois conséquente à bord des véhicules et effectivement, aucun scrupule, aucun risque à prendre pour se faire interpeller ou contrôler. Donc les véhicules essayent de se soustraire à tout contrôle et prennent la fuite à la moindre occasion. Le phénomène monte en puissance. Les saisies augmentent d'année en année. En 2014, les services de gendarmerie ont intercepté au niveau national plus de 8 tonnes de cannabis. C'est 20% de plus qu'en 2013. Et c'est notamment ici, au péage du Paladis, aux portes de Toulouse, que les interpellations sont les plus nombreuses. La gendarmerie à Toulouse a arrêté 3 go fast pour un montant d'environ 2,5 tonnes de résine de cannabis. Donc ce sont des chiffres assez impressionnants et assez récurrent puisque la police a procédé dans le même intervalle avec des saisies assez conséquentes. Ces saisies représentent une toute petite partie du trafic. La réalité des importations illégales est beaucoup plus importante et l'imagination des trafiquants sans borne. Certains payent même des couples de retraités pour qu'ils transportent la marchandise dans des camping-cars.